Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous parlons du troisième et dernier aspect du perfectionnisme, le refus de la réussite et comment au contraire l'accepter. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, je vous propose une série de 3 épisodes pour sortir de la posture du perfectionnisme qui a bien des conséquences désastreuses. Si on imagine une ligne dans notre tête, à un bout il y aurait le perfectionnisme et à l'autre bout il y aurait l'optimalisme. C'est ainsi que le nomme Tal Ben-Shahar, enseignant et écrivain américano-israélien spécialisé dans le domaine de la psychologie positive. Et entre ces deux pôles opposés, perfectionnisme, optimalisme, se trouve tout un continuum sur lequel nous nous situons tous. Plus nous sommes proches du pôle perfectionnisme, plus on manifeste de traits caractéristiques à cette posture et plus on risque de présenter toute une gamme de troubles et de difficultés associées au perfectionnisme, dont une image de soi dégradée, avec une estime de soi fragile, une tendance à la procrastination, une anxiété excessive, des problèmes relationnels et un manque de satisfaction et de bonheur. Dans cet épisode, nous nous penchons sur le troisième aspect délétère du perfectionnisme, le refus de la réussite, et que pour tendre vers l'optimalisme, nous avons à l'accepter. Le perfectionnisme est cette posture dans laquelle on vise un objectif très ambitieux, à tendance inatteignable car irréalisable. Et s'il arrive qu'on l'atteigne, on ne retire que peu de satisfaction car on pense déjà à l'objectif très ambitieux suivant à atteindre. Ça ressemble au mythe de Sisyphe. Sisyphe est condamné à pousser un rocher en haut d'une montagne pour le voir dégringoler une fois arrivé au sommet et recommencer l'opération de rechef sans jamais s'arrêter. Comme pour Sisyphe, pour le perfectionniste, aucune réussite n'est jamais assez, n'est jamais satisfaisante. Quand il réussit quelque chose, qu'il obtient un succès, il n'arrive pas à le savourer ni à s'en réjouir. Il pense déjà au défi suivant, à la montagne suivante. Ainsi, le perfectionniste refuse la réussite de 2 manières. Avant d'y arriver en mettant la barre très haut, et ou après d'y être arrivé en n'y prenant aucun plaisir. L'optimaliste, au contraire, sait se fixer des objectifs réalistes et atteignables, ancrés dans la réalité, avec ses contraintes, et il sait apprécier lorsqu'il est arrivé. Le fait même d'avoir envie de grandir, de s'améliorer, est constitutif de notre condition humaine. Et c'est bon pour nous, à condition que ça ne devienne pas un extrême. Auquel cas ça commence à nous faire du mal, car constamment nous ne sommes jamais assez et nous n'arrivons pas à apprécier ce qui est déjà là. Tal Ben-Shahar nous dit, je cite, « Cette perpétuelle insatisfaction nous condamne au perpétuel déplaisir, car puisque nous sommes humains, l'amélioration est toujours possible. » Fin de la citation. Avoir des attentes trop hautes et trop exigeantes envers soi est la recette du malheur. Et à l'autre extrême, le fait de n'avoir aucune attente ou exigence envers soi l'est tout autant. Nous avons à trouver les ajustements optimaux pour nous, pour que ça soit juste un peu difficile, mais pas trop. Si c'est trop difficile, ça nous met la pression. Si c'est trop facile, on s'ennuie. Ainsi, nos objectifs ou attentes, pour être optimaux, devraient être à notre portée, tout en représentant un défi. Par exemple, j'ai eu envie d'apprendre le piano. Je ne me suis pas fixé comme objectif de devenir pianiste émérite, ce qui serait clairement une attente trop élevée, mais j'ai décidé de pratiquer tous les jours au moins 10 minutes, en suivant un programme qui m'apprend les bases du piano et du solfège et qui devient au fur et à mesure plus difficile. C'est un défi pour moi de dégager ce temps au quotidien ainsi que de pratiquer. Toutefois, ça reste atteignable et j'y trouve du plaisir. Je vis un instant de flux, comme le nomme Mihaly Csikszentmihalyi, entièrement absorbé dans ce que je fais, où l'exercice est suffisamment difficile pour être un défi, mais pas trop non plus pour que ça ne soit pas décourageant. Pour instaurer une vision optimaliste de notre temps et de nos priorités, Tal Ben-Shahar nous propose 2 étapes. La première, c'est celle d'accepter la réalité. En effet, nous avons à accepter que nous ne pouvons pas tout avoir ni tout faire.
La deuxième étape, c'est de se demander de quoi nous pouvons nous contenter dans chaque domaine de vie qui compte pour nous. C'est-à-dire à chaque fois différencier l'idéal, le parfait que nous souhaiterions dans un domaine et la réalité, l'acceptable, l'optimal qui est suffisant. Par exemple, idéalement j'aimerais avoir beaucoup de temps juste avec mon mari, plusieurs soirées en semaine et des temps plus longs dans l'année. Dans la réalité, en tenant compte de nos engagements et de notre vie familiale, une soirée par semaine dédiée à notre couple et au moins un week-end à 2 par année, c'est déjà chouette. C'est l'approche du plus acceptable. Prendre compte des contraintes que nous avons et répartir de façon optimale, ou le plus optimale possible, notre temps et nos efforts entre les différents domaines qui nous tiennent à cœur. Cette approche aide aussi à être pleinement là où nous sommes et à faire une seule chose à la fois, au lieu d'essayer de faire plein de choses à la fois et au final n'en faire aucune de manière satisfaisante. Cette approche est évolutive en fonction de qui nous sommes et de notre saison de vie. Par conséquent, elle est aussi unique pour chacun de nous. Elle s'adapte et change avec le temps. Attention, le plus acceptable ne veut pas dire le strict minimum. Auquel cas, on retomberait dans le trop peu d'attentes et d'exigences et l'ennui s'ensuivrait inévitablement. C'est plutôt de déterminer notre niveau de performance optimal qui nous pousse à fonctionner au mieux de nos capacités. Pour apprendre à apprécier nos réussites, il s'agit de développer une attitude d'appréciation globale de notre vie, de notre personne, de nos succès et de nos échecs qui, nous l'avons vu lors des épisodes précédents, sont source d'apprentissage. Et c'est en développant une attitude de gratitude, de reconnaissance, que nous serons à même de vivre cette appréciation dans tous les aspects de notre vie. Comme nous le dit Tal Ben-Shahar, je cite, « Quand la gratitude devient une habitude, on n'a plus besoin d'événements particuliers pour se sentir heureux. On prend davantage conscience des bonnes choses qui nous arrivent pendant la journée parce qu'on pense déjà au moment où on en dressera la liste. » Fin de la citation. Tal Ben-Shahar fait référence à cette habitude d'écrire quotidiennement les cadeaux, les bienfaits, les grâces, les bonnes choses que nous avons vécues dans notre journée. C'est une habitude qui est source de bienfaits pour tout notre être. Pour en savoir plus, j'en parle dans l'épisode « Un boost pour votre bonheur » que je vous recommande d'écouter si vous souhaitez plus de détails. Cette attitude de reconnaissance s'exprime aussi aux personnes autour de nous, que ce soit nos enfants, notre conjoint, notre voisin, notre collègue. Exprimer notre reconnaissance, c'est positif et encourageant pour les autres comme pour nous. Pour récapituler, dans cet épisode, nous avons vu que le perfectionniste refuse la réussite de 2 façons. Soit en se fixant des objectifs et des attentes trop hauts, trop exigeants, inatteignables, soit en n'appréciant pas la réussite lorsqu'il l'atteint, car il voit déjà la prochaine montagne à gravir. L'optimaliste, quant à lui, c'est se fixer des objectifs ancrés dans la réalité, c'est-à-dire tenant compte des contraintes. Ses attentes sont ambitieuses et représentent un défi tout en étant atteignables. Quand l'optimaliste vit la réussite, il prend le temps de la fêter et de l'apprécier, tout comme il apprécie de manière globale sa vie. Voilà, je vous souhaite de continuer de développer cette attitude optimaliste dans les différents domaines de vos vies, ainsi que de reconnaissance pour apprécier votre vie et vos réussites. Si vous souhaitez recevoir 2 fois par mois un condensé d'inspiration et d'encouragement, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'étincelle. Le lien sera indiqué dans les notes de cet épisode. À tout bientôt!